Je sais absolument pas pourquoi tu fais le mec qui regarde de haut comme ça alors qu'on sait tous très bien l'allure que tu avais il y a pas si longtemps que ça. Voilà, ok, Dwayne en PLS direct. Quoi de mieux comme intro pour parler de la confiance en soi? Parce que crois-moi, tu faisais pas le malin, tu faisais pas le mec confiant il y a pas si longtemps. La confiance en soi concerne tout le monde et concerne tous les aspects de notre vie. Et la plupart du temps, c'est un énorme frein pour lequel nous ne passons pas à l'acte et pour lequel nous n'avançons pas dans nos projets ou dans l'atteinte de nos objectifs. Que tu vas y perdre du poids, que tu vas y te mettre au sport, être en meilleure santé. Aujourd'hui, tu vas avoir peur du regard des autres, peur des jugements des autres, peur de mal faire, donc peur de te lancer, peur d'échouer et donc tu doutes de tes compétences. Tout ça est parfaitement normal, tout ça est parfaitement humain et concerne absolument tout le monde, même Dwayne. Déjà, lorsque tu as peur de te lancer ou peur de mal faire quelque chose, pose-toi la question. Au pire, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, dans la pire des situations, dans le pire des scénarios? Et à côté de ça, fais la liste des choses que tu peux obtenir, des choses que tu vas gagner en faisant ça. Sur le moment, peut-être rien, mais si tu le répètes encore et encore, crois-moi, le résultat ne sera pas le même. Et tu pourras te rendre compte que la liste des choses que tu vas gagner à côté de la liste des choses que tu risques est beaucoup plus longue. Et tu vas te rendre compte au fur et à mesure de ton action que la liste pour les choses que tu gagnes va se rallonger. Prenons l'exemple d'une personne qui a honte et qui n'ose pas soulever et casser des barres à la salle. Moi, je suis en train de perdre ma voix. Je crois que c'est la fin. Toi, je m'excuse, ça va mieux. Fausse alerte, je suis vivante. Pourquoi personne n'est content? Donc je disais, prenons l'exemple de quelqu'un qui a honte d'aller à la salle, de casser des barres, de faire certains mouvements. Elle a peur d'être jugée parce qu'elle a peur de mal faire. Parce qu'elle doute de ses compétences. Au pire, qu'est-ce qu'elle risque? Qu'un blaireau se moque d'elle? La vie se chargera de lui faire comprendre qu'il a eu tort. Ne t'inquiète pas. Au pire, toi, qu'est-ce que tu gagnes? De progresser parce que tu sais que ton mouvement, il est pourrave, en fait. Donc ce que tu vas faire, comme tu doutes de tes compétences, le premier conseil que je te donne pour effacer ce doute, c'est d'apprendre, de te documenter, de faire des recherches. Ce doute est dû à un manque de connaissances. Si tu n'apprends pas, si tu ne te renseignes pas, si tu ne fais pas un certain nombre de recherches, si tu ne te passionnes pas pour le sujet, tu n'apprendras jamais, tu n'auras jamais confiance et finalement tu ne progresseras jamais. À l'issue de cet apport de connaissances, tu vas te lancer dans l'apprentissage et l'apprentissage va se faire par l'action. Et grâce à cette action, répétée, ce n'est pas en le faisant qu'une fois, je te le rappelle, cela va engendrer l'expérience. Et l'expérience va te faire progresser et prendre confiance en toi parce que tu auras acquis des compétences, des connaissances, tu connaîtras le sujet, tu connaîtras le mouvement. La confiance n'est pas quelque chose d'acquis et il ne faut pas qu'elle ne soit acquis. Tu peux avoir confiance à 100%, 200% dans un domaine de ta vie. Par exemple, si tu me demandes de faire du squat bulgare, normalement je devrais être assez confiante parce que depuis le temps que je le fais, ça devrait aller. Mais demain, si tu me demandes de faire du kitesurf ou de mener une conférence sur les mouettes, je suis pas sûre d'être confiante. Les mouettes, je suis sûre que ce sont des animaux très intéressants. Ce n'était absolument pas ironique, je te l'assure. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont experts de la mouette, tu vois, et qui pourraient te surprendre par leur connaissance. La confiance égale confort. Et le confort, c'est la stagnation et non la progression. La croissance, la progression ne se fait pas dans ta zone de confort, elle se fait dans l'inconfort. La confiance doit être un moteur pour progresser. Dès que tu prends confiance dans un domaine, fais tout pour te remettre dans l'inconfiance. Ça se dit pas. L'inconfiance? Non. Tu voulais dire l'inconfort peut-être, c'est un mélange des deux. Fais tout pour te mettre en manque de confiance, pour progresser et grandir. Le manque de confiance en soi est un moteur, ça ne doit pas être un frein. Et n'oublie pas que c'est dans l'inconfort que tu vas créer le confort. Donc n'aie pas peur de cet inconfort, n'aie pas peur de sortir de cette zone toute confortable. Si tu as peur, si tu doutes, fais la liste des choses que tu risques, à côté des choses que tu vas gagner si tu agis. Et crois-moi, tu vas te rendre compte que tes peurs ne sont absolument pas justifiées et que c'est encore une excuse pour procrastiner, ma gueule. Alors passe à l'action. Dis-moi dans les commentaires quels sont les domaines dans lesquels tu manques de confiance. Quels sont les domaines dans lesquels tu as réussi à prendre confiance alors qu'au départ, c'était vraiment pas gagné. Sur ce, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.